Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir de partout que vous êtes. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans vos différentes familles, dans vos différentes maisons. J'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout se passe bien et j'espère aussi que vous êtes toujours dans la parole de Dieu qui est la Bible, qui est les prières, qui est les jeûnes. Ok. Alors ce soir, on va parler encore de Peter. Ok, voilà. On va parler de Peter. Je vous avais déjà dit. Peter, moi, il y a eu un moment où on s'est pris un peu à faire. Pas qu'on s'est pris un peu la tête. Non, pas ça. Il m'a attaqué. Ok, voilà. Il m'a attaqué au moment où je disais à Arafat de donner sa vie à Dieu. Peter m'a attaqué. Et j'ai essayé de la cadrer. Et il a arrêté. Ok, voilà. Donc, moi, c'est pas quelqu'un. Je lui ai jamais rien fait et puis il m'a attaqué. Je sais pas pourquoi il m'a attaqué. À cette époque, il travaillait pour le RDA. Donc, peut-être c'est pour ça qu'il m'a attaqué, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, on n'est pas là. Voilà, on n'est pas sur ce problème-là. Le problème qui fait que je place ma caméra pour parler de lui, c'est que aujourd'hui, il est dans un problème. Voilà, il est dans un problème parce que moi, la première fois, quand j'ai vu son émission, quand je l'ai vu sur le plateau de cette je ne vais pas l'insulter, mais cette femme qui n'a rien dans la tête, qui dit « Allô, voulez-vous parler ?» Tout de suite, je me suis dit « Mais ce type-là, il ne pourra plus rentrer sur la Côte d'Ivoire, il ne pourra plus rentrer sur la France, il va se faire arrêter. » Mais il se faisait vraiment tard. Quand j'ai vu la vidéo, je ne pouvais pas faire de vidéo. Voilà, donc j'ai laissé comme ça. Mais le problème qui est là, c'est que aujourd'hui, les Ivoiriens sont en train de faire des vidéos à gauche, à droite. Les Soroïs sont en train de faire des vidéos à gauche, à droite. Chacun a sa façon de voir la chose. Mais moi, là où j'ai attrapé, je ne vais pas lâcher là. Jusqu'à ce que Peter sort de la prison. Voilà. Parce que c'est pas comme ça qu'on doit mettre quelqu'un en prison. C'est trop c'est trop vilain à voir. Et puis c'est hypocrite. Et puis c'est malhonnête. Voilà. Et c'est pour cela que je parle de ça. Parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Ok? Tu ne peux pas flatter quelqu'un et puis le mettre dans les problèmes. Ça ne se fait pas. C'est un péché devant Dieu. Ok? Voilà. Donc, tous ceux qui ont participé à cette flatterie jusqu'à ce que Peter aille sur la Côte d'Ivoire pour se faire attraper, ça, c'est leur problème. Ça, c'est entre eux et Dieu. Si ce qu'ils ont fait est bien, ben moi, je les laisse à Dieu. C'est Dieu seul qui va les juger. Ok? Que ça soit Aboutou, que ça soit chose, comment on appelle ça, ce monsieur-là qui a la chaîne qui s'appelle Francis ou je ne sais pas quoi, que ce soit toutes ces personnes-là, c'est Dieu seul qui va les juger. Ok? Voilà. Aboutou, lui, il y a eu un moment où il avait plein de problèmes sur les réseaux sociaux. Et moi, j'ai essayé de faire ce que je pouvais faire. Et aussi, c'est comme ça que il remercie ses amis ou ses grands frères. C'est bien pour lui. Si c'est pour des miettes, vendre des gens, ben, c'est bien pour lui. Si c'est l'éducation que sa mère l'a donnée, il n'aura continué. Ok? Mais ça sera entre lui, sa conscience et Dieu. Voilà. Donc, ce que je vais dire dans cette vidéo, je ne vais pas faire une longue vidéo parce qu'il se fait un peu tard. Mais tout ce que je vais dire, c'est que je vais parler à Emmanuel Keïta. Emmanuel Keïta. Je ne dis pas que les intentions que Peter avait dans sa tête, et puis il faisait n'importe quoi, son ami Gézi là, et lui, je ne sais pas s'il s'appelle Gézi ou comment il s'appelle ce type-là. Je ne dis pas que c'est des bonnes choses. Non, si je dis c'est des bonnes choses, c'est que vraiment j'ai menti. Ce qu'ils ont fait, tous les deux, c'est pas quelque chose à faire. Mais je vais te dire une chose que dans la vie, là, il y a des choses, des fois, il faut laisser passer. Il faut laisser, et puis tu regardes comme ça, et puis tu continues ton chemin. Tu comprends? Voilà. Donc,
Ce que moi j'ai à te dire, c'est que comment on appelle, Peter, les intentions qu'il avait envers toi, te dégrader, tout ça là, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Depuis j'ai commencé des vidéos sur toi, à ce qui concerne le problème de Peter, j'ai jamais dit que c'était quelque chose de bien. Non, c'est pas quelque chose de bien. Mais je vais te dire une chose que, tu sais, le monde est très compliqué. Le monde que nous vivons là, c'est très compliqué. Il faut comprendre ce monde-là. Parce que quelqu'un peut te faire quelque chose, et puis boum, tu te lèves et tu l'amènes quelque part. Soit, disons, un exemple, je donne, tu l'amènes à la police. Mais quand tu vas l'amener là-bas, c'est bien parce que tu es fâché. C'est bien parce que tu veux lui donner une bonne correction. Mais est-ce que tu sais ce qui va se passer après? Est-ce que tu sais comment ça va se terminer? Voilà. Ils t'ont appelé sur la Côte d'Ivoire pour que tu ailles animer une émission. Ok? Voilà. Tu sais et je sais. Tu sais de quoi je parle et moi je sais de quoi je parle. Ok? Voilà. Quand tu es arrivé là-bas, tu as posé tes conditions et tes conditions que tu as posées a trouvé que il fallait qu'il fasse tout pour que Peter rentre sur la Côte d'Ivoire pour lui donner une bonne correction pour qu'il puisse te laisser tranquille pour faire ton émission. Ok? Parce que tu avais peur que Peter sorte à n'importe quel moment pour faire n'importe quoi. Ok? Voilà. Donc, ils l'ont appelé et quand ils l'ont appelé, ils ont essayé de... Ils ont essayé de l'intimider, lui faire comprendre que tous les trucs qu'il avait, de dévoiler ça, de donner ça. Bien avant ça, il est passé dans cette émission de celle-là qui dit « Allô, voulez-vous poser question là ?» Il est passé là-bas. Excusez-moi, hein, mon truc déconne un peu. Il est passé là-bas. Et quand il est passé là-bas, pour que ils comprennent vraiment de quoi tu parles, ils ont dit à cette femme de poser des questions à Peter sur votre relation. Ok? Parce qu'eux, ils voulaient savoir vraiment si ce que tu disais était la vérité. Donc, ils ont demandé à cette femme qui dit « Alors, voulez-vous poser question là ?» Celle-là qui n'a rien dans la tête là, ils l'ont demandé que quand le monsieur va venir, il faut lui poser des questions sur sa relation avec Emmanuel Keïta et on va voir ce qu'il va dire. Et Peter est tombé dans le piège. Ok? Voilà. C'est de son ami là que je parle. C'est de celui-là que je parle. Bonjour à mes amis. Voilà. Pour Robin. C'est de celui-là que je parle. Voilà. À tous les abonnés de TCG. C'est bon. Voilà. Donc, quand ça s'est passé comme ça, elle a posé des questions à Peter que oui, ça a été pourquoi vous êtes pourquoi vous êtes séparés, pourquoi Peter s'est séparé avec Emmanuel Keïta. Et Peter a dit que c'est parce qu'elle n'était pas sérieuse, parce que je l'ai trouvé avec quelqu'un, blablabla, parce qu'elle ment, parce que. Et quand l'émission est finie, ils ont compris, c'est à partir de là, ils ont compris maintenant ce que Emmanuel Keïta les a dit. Ok? Parce qu'elle les a dit qu'elle n'a pas de problème pour faire leur émission. Mais seulement, c'est que leur émission peut se gâter à n'importe quel moment parce qu'il y a Peter qui a des trucs sur elle qui est en train de lui faire du chantage et il peut balancer ça à n'importe quel moment. Donc, ils ont vu ce monsieur-là qui est le patron de celle-là qui dit « Alors, voulez-vous poser question là ?» Moi, je ne connais pas les noms. Ils l'ont vu pour que lui, maintenant, il fasse venir Peter. Et comme lui, il ne connaît pas Peter, c'est toute une branche. Ok? Ils sont rentrés en contact avec Aboutou et c'est maintenant Aboutou qui essaye maintenant de les mettre en contact, tout. Bon, je ne suis pas là pour rentrer dans tous ces détails-là. Emmanuel Keïta, tu sais ce qui s'est passé. Tu sais de quoi je parle. Les Ivoiriens ne savent pas de quoi je parle, mais toi, Emmanuel Keïta, tu sais de quoi je parle. Alors, il y a un petit là qui fait des vidéos sur la France,
qui est sorti pour dire que toi, depuis que cette histoire-là s'est passée, tu es tranquille dans ton coin, tu ne parles pas et que vraiment tu es une bonne personne. Mais parce que tu ne parles pas, parce que tu ne pensais pas que ça allait arriver là-bas. Là où ça arrivait là. Toi, Emmanuel Keïta, même la situation t'a dépassé. Ok? La situation t'a dépassé. Pourquoi? Parce que tu ne pensais pas que ça allait arriver là-bas. Parce que eux, maintenant, ils ont pris toi, ton problème maintenant pour faire des règlements de compte maintenant avec Peter. C'est-à-dire, là où ils sont maintenant avec Peter, là, ce n'est plus toi ton problème qui les intéresse. Hein. C'est maintenant tous les propos que Peter a lancés quand il était sur les réseaux sociaux. C'est ça maintenant qui les intéresse. C'est-à-dire, ils se sont servis de toi pour maintenant attraper Peter. Ok? C'est pour cela que quand tu as des problèmes avec quelqu'un, il ne faut jamais l'envoyer vers la loi. Réglez vos problèmes et puis ça va finir. Parce que si tu l'amènes vers la loi, là, tu ne sais pas quel délit il a là-bas. Tu ne sais pas quel problème il a là-bas. Tu peux vraiment gâcher sa vie en pensant que tu vas lui donner une correction pour qu'il te laisse tranquille. Souvent, nous les femmes, on fait ça. Souvent, quand on a un problème avec quelqu'un, on va vers la loi pour dire que quand je vais l'amener là-bas, ils vont lui donner un avertissement, comme ça il va me foutre la paix. Mais c'est des bons calculs, mais c'est des mauvais calculs aussi parce que peut-être que tu es tombé sur quelqu'un qui a déjà un problème avec la loi, tu ne sais pas, et puis boum, tu le prends, tu l'amènes là-bas. Mais quand tu vas l'amener là-bas, il peut, sur le petit problème que toi tu voulais arranger pour qu'il te fout la paix là, mais ça peut devenir un sérieux problème pour lui. Et maintenant, une fois que ça a commencé maintenant qu'on l'a mis la main dessus, qu'on vérifie tout et qu'on voit que c'est quelqu'un qui est dangereux parce que toi tu es venu le signaler, mais c'est fini, ils ne vont plus le lâcher. Tu vas monter, descendre, ils vont dire non, ce n'est plus à ton niveau maintenant, c'est au niveau de la loi. Donc c'est pour cela que avant d'amener quelqu'un vers la loi que tu connais là, il faut réfléchir 2 fois. Il faut réfléchir beaucoup de fois. Que si je fais ça là, quelles conséquences qui va venir. Donc Emmanuel Keïta, les gens peuvent rencontrer tout ce qu'ils veulent, ça c'est leur business. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent, ça c'est leur business. Mais toi et moi, et tes bandits là que tu as mis Peter dans les mains là, tes bandits que tu es allé voir, puis ils ont attrapé Peter là, et puis Dieu là, on connaît la vérité. Peut-être que les Ivoiriens sont en train de naviguer partout, dire que non, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire. Mais toi-même, au plus profond de toi, tu sais que c'est toi qui as amené, qui a commencé cette histoire de Peter. Pour que Peter vienne là, c'est toi qui les as donné des idées. Sinon, eux, ils n'étaient pas prêts pour faire. Parce que d'abord, même, comment ils allaient faire venir Peter? Comment eux, ils allaient le faire venir? C'est toi qui les as aidés à faire venir Peter. C'est toi, Emmanuel Keïta, qui les a aidés à faire rentrer Peter sur la Côte d'Ivoire. Ok? Donc, ce monsieur, ce jeune homme-là qui est sur la France, qui s'appelle Enik, ou je ne sais pas quoi, je cherchais son nom ici, qui dit que oui, et vraiment, Emmanuel Keïta, c'est une grande femme, parce que depuis que cette histoire a commencé, elle est tranquille dans son coin, elle ne réagit pas, alors que c'est là que maintenant elle devait taper sur Peter, parce que Peter ne peut pas se défendre. Mon fils, je vais te dire une chose, hein. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous parlez. Vous ne savez même pas ce qui se passe. Vous ne savez même pas ce qui se passe. Ce qui se passe là, c'est que Emmanuel Keïta allait faire une émission qui appartient à Dominique Ouattara. Ok? L'émission là, c'est pour le fils de Dominique Ouattara, mais c'est pour elle-même. Mais elle a mis son fils devant pour animer pour s'occuper de cette émission. Ok? Donc, quand ils ont proposé cette émission là à Emmanuel Keïta, elle les a dit que la seule chose qui les dérange, c'est que voilà, elle est sortie avec quelqu'un et que cette personne a des informations sur elle, des trucs comme ça, et que c'est tout ce qui la dérange. Sinon, à part ça, là, elle peut faire l'émission. Ok? Et c'est comme ça qu'ils se sont assis, elle a donné ses conditions, et eux aussi, ils ont donné leurs conditions. Et c'est dans ce sens-là qu'ils ont fait venir Peter. Vous allez me dire que oui, c'est un complot de choses, comment on appelle ça? Excusez-moi. C'est un complot de choses,
alors voulez-vous parler ou alors caviar, c'est un complot de rivalité. Non, 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 c'est pas ça. Le patron de alors voulez-vous poser question là. Lui, il veut être maître à chose, comment on appelle là, au plateau. Ok? Il veut être maître au plateau. Alors, ils ont dit que si tu fais tout, que tu fais venir ce monsieur-là ici, tu lui fais comprendre qu'il va passer dans ton émission. Si tu reçus ce coup-là, mais la mairie des plateaux, là, on te donne ça. Ok? Voilà, c'est sur cette base. Il y a eu beaucoup de négociations. Ok? Et ils ont mis les trucs en place sur la tête des puteurs. Et Peter est tombé dans les plans. Ok? Donc, Emmanuel Keïta, moi, je ne dis pas, je ne t'accuse pas pour dire que tu savais ce qui allait se passer. Non, tu ne savais pas que ça allait se passer comme ça. Pour toi, tu voulais tout simplement que ces gens-là effrayent Peter pour qu'ils te laissent tranquille. Mais tu as vu maintenant le tournant que c'est en train de prendre. Tu as vu maintenant le tournant que ça a pris. Donc, Emmanuel Keïta, ce que je vais te dire là. Là où tu allais voir, et puis ils ont mis le plan en place pour faire venir Peter sur la Côte d'Ivoire et ils l'ont mis en prison aujourd'hui. Là. Va voir là-bas, ils vont laisser le jeune homme, il va rentrer sur la France. Ok? Tant que tu ne le fais pas là, je ne vais pas te lâcher. Parce que tu sais très bien de quoi je parle. C'est pour cela que tu dis rien. C'est pour ça que tu es coincé dans ton coin. Parce que tu ne savais pas que ça allait se passer. C'est-à-dire le tournant que c'est en train de prendre là, toi-même, ça t'a dépassé. Mais tu ne sais plus quoi faire. Parce que tu as peur. Tu as peur que tu plaides pour lui et puis la situation se tourne. Ok? Donc, je comprends aussi que tu aies peur. Parce que ces gens-là, c'est des animaux. Ce n'est pas des gens qui réfléchissent trop. Ok? Donc, la femme que tu es allé voir là, qui s'appelle Dominique Ouattara, là, qui a vu le fils de son mari, là, puis ils ont arrêté Peter, là, va les voir et puis ils vont libérer Peter. C'est de ça que je te parle. Tu peux tromper la vigilance des Ivoiriens. Tu peux tromper les Ivoiriens qui vont naviguer à gauche, à droite. Mais moi, là, tu ne peux pas me tromper. Ce que tu as fait, puis ils ont fait venir Peter sur la Côte d'Ivoire, là, va faire ça, ils vont faire retourner le monsieur sur la France. C'est de ça que je te parle. Tant que tu ne fais pas là, je suis sur toi. Ok? Tant que tu ne le fais pas là, je suis sur toi. Et si j'ai fini cette vidéo là, j'attends. S'il ne sort pas là, je vais rentrer en prière maintenant. Je vais rentrer en prière. Et quand je vais rentrer en prière là, ce que le Seigneur va me dire, je vais tout dévoiler. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont encore cachées. Ok? Toi-même, pas aujourd'hui, là, où l'affaire est arrivée, là, ça te dépasse. Mais ce n'est pas un problème. Ils ont besoin de toi pour faire leur émission. Ils ont besoin de toi pour distraire les Ivoiriens. Ils ont besoin de toi pour rendre les Ivoiriens abrutis. C'est pour ça qu'ils t'ont fait venir sur la Côte d'Ivoire, non? Pour distraire les Ivoiriens. Parce que cette histoire de la distraction, quand ça a commencé sur Makosso. J'ai fait des vidéos dessus pour dire que Makosso, là, il est payé pour distraire les Ivoiriens. Quand j'ai commencé à dénoncer Makosso, après ils sont partis sur Simon. J'ai commencé à dénoncer Simon. Aujourd'hui, ils font venir des gens sur la France maintenant pour les placer dans les télévisions, dans les radios, pour dire que oui, ces gens-là viennent pour qu'on leur donne du travail. Non, c'est pas ça. Parce que ceux qui sont sur la Côte d'Ivoire, là, je les dénonce. Donc maintenant, il faut aller chercher loin. Ok? Sinon, celle qui fait Allo Caviar, là, de quoi elle parle? Elle parle de quoi? Elle parle de quoi qui peut faire qu'une personne peut s'asseoir et puis la regarder même pendant une seconde. Elle parle de quoi? De quoi elle parle? Une personne même qui est perdue elle-même dans sa tête. De quoi elle va te parler jusqu'à tu vas la suivre jusqu'à 1 heure, 2 heures de temps. Alors, Emmanuel Keïta, ce que je vais te dire, c'est que toi, tu voulais juste que Peter te fout la paix, que Peter ait peur pour détruire toutes les preuves qu'il a sur toi. Parce que son ami que je viens de montrer là, te menace chaque jour que son ami Peter a des preuves sur toi et que son ami même que j'ai montré là a fait une vidéo un jour où il a dit que Peter a joui sur ton visage, que toi tu n'es rien, que toi tu es une merde.
Ok? Donc, ils ont son ami là, Étoile, son ami, l'ami de Peter là et lui, ils ont beaucoup de trucs sur toi. Donc, c'est ça qui t'a fait peur. Et puis, tu es allé, quand ils sont ceux-là sont venus te voir pour que tu animes leur émission, tu les as donné tes conditions et ils ont blagué. Ils sont partis voir ces gens-là. Et le monsieur là qui est le patron de Allo voulait vous poser question là. Lui, il a appelé Aputu pour lui demander est-ce que tu parles avec Peter? Et là, le jeune là a dit oui, il a dit d'accord, fais tout pour lui dire qu'on a besoin de lui pour une émission, qu'on va assurer sa sécurité, tout, qu'il n'y aura rien. C'est pour ça qu'ils sont allés toucher KKB. Ok? C'est pour ça qu'ils sont allés toucher KKB. Pour que KKB puisse mettre Peter en confiance pour rentrer sur la Côte d'Ivoire. Regarde-moi des juniors comme ça qui sont sur un pays, qui se disent que il faut... franchement, l'Ivoirien, c'est grave. Hein? Toi, KKB, non seulement tu as accompagné Dramane Ouattara sur un 3e mandat, où il est illégal, où il a pris un pays en otage, ça ne te suffit pas. Maintenant, c'est de te mettre en complicité avec sa femme Dominique Ouattara, et puis faire venir les Ivoiriens et puis les mettre en prison. C'est pour ça qu'on t'a nommé ministre de je ne sais quoi là. Ton rôle de ministre là, c'est ça, KKB. Continuez seulement, vous allez voir ce qui va se... Dieu va vous frapper un à un sur ce pays là, si vous ne vous arrangez pas. Donc, Emmanuel Keïta va voir Madame Dominique Ouattara et tu lui dis, s'il faut te mettre à genoux devant elle, mets-toi à genoux devant elle et dis-lui que vraiment, la lutte que cette histoire en train de prendre là, vraiment, tu ne veux plus ça. Que tu lui demandes pardon, ils n'ont qu'à le libérer et qu'il ne va plus recommencer. Peter même va plus recommencer. Il va rien faire. Toutes les bêtises qu'il a sur lui là, je crois que s'il sort de cette aventure là, il va tout jeter. Ok? Il va tout jeter. Donc, va voir la femme là qui veut que tu animes sa radio, sa télévision pour rendre les Ivoiriens abrutis là. Parce qu'ils ont pris notre pays en otage. Donc, ils veulent rendre le peuple abruti parce que le peuple n'est pas assez abruti. Donc, ils veulent rendre le peuple abruti. Parce que maintenant, ils ont trouvé un autre moyen pour contredire les gens, pour mettre les gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui raisonnent les Ivoiriens. Tu vois? Les gens sont sur les réseaux sociaux, ils font comprendre la situation qui est sur la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Et puis, eux, maintenant, ils ramassent des vauriens, des femmes qui ne veulent pas travailler, des vauriens, des femmes qui sont couchées et puis qui veulent avoir l'argent gratuitement. Là. Ils les ramassent sur la Côte d'Ivoire, sur la France pour les amener en Côte d'Ivoire pour dire que venez, vous allez distraire ce peuple-là. C'est dans ça qu'ils sont. Ok? Sinon, dire que oui, Peter veut faire coup d'État, Peter veut faire... Mais vous dites, mais c'est du n'importe quoi. Je comprends maintenant, c'est-à-dire c'est de la façon que tu viens au pouvoir qui fait que tu as peur de tout. Parce que si vous étiez venu au pouvoir sur le droit chemin, si vous étiez venu au pouvoir avec des élections, je ne pense pas que vous allez avoir peur de Peter. Parce que Peter ne peut même pas faire, comme je l'ai dit, Peter ne peut même pas faire un coup d'État dans un campement. Peter parle parce qu'il a envie de parler, c'est tout. Peter parle pour faire plaisir à Soro, à ses petites copines qui le suivent, c'est tout. Pour se faire voir, pour avoir des vues, parce que peut-être que Facebook le paye ou je ne sais pas quoi. Sinon, Peter ne peut pas faire un coup d'État. Peter ne peut pas faire un coup d'État. Quand on dit criminel là, c'est vous qui gouvernez la Côte d'Ivoire, non? C'est vous qui gouvernez la Côte d'Ivoire. C'est vous qui êtes venu agresser notre pays. C'est vous qui êtes rentré en Côte d'Ivoire avec des crimes. Nous, on ne connaît pas les crimes. Les crimes là, Ivoiriens, on ne connaît pas crimes. C'est depuis que vous êtes venu sur notre Côte d'Ivoire, c'est depuis que vous êtes venu sur notre pays plutôt qu'il y a des histoires de crimes, celui-là a tué ça, celui-là a tué ça, que nous on entend ça. Sinon, nous, au temps de Ofoué, là, on ne connaissait pas ça. Au temps d'Ofoué, même tu mets ta natte devant ta porte, tu dors là jusqu'au matin. C'est voler seulement que peut-être que tu peux attendre. Voler qui veut voler parce que bon, et avant même, à cette époque-là, qui volait même en Côte d'Ivoire? C'était les Burkinabés là qui volaient. Excusez-moi, hein, les Burkinabés, mais c'est la vérité que je dis. C'est eux qui volaient. C'est tout.
Sinon, au temps de Ofo, là, on ne connaissait pas, peut-être quand on dit voler, oui, mais dire que crime, tuer des gens, balancer des têtes des gens comme des ballons, là, nous, on ne connaît pas ça, on connaît pas ça. C'est sur votre soi-disant pouvoir, là, qu'on voit tout ce bordel-là. Donc, je ne sais pas pourquoi vous prenez un jeune homme qui n'a rien fait, lui qui est là pour rencontrer sa vie, vous le prenez, vous le mettez en prison sur prétexte que non, il veut faire coup d'État. Il veut faire coup d'État même à qui? À Draman. Mais Draman ne doit même pas graisser sur notre pays pour gouverner. Et il doit dégager. C'est de ça qu'on parle. Voilà. Draman doit dégager. Parce qu'il a pris le pays en otage. Draman a dit que Gbagbo est un dictateur. Les suiveurs de Draman, les moutons qui le suivent là, les moutons qui n'ont pas de cervelle, les moutons galeux là qui le suivent là, ils disent que Gbagbo est un criminel. Donc un matin, ils ont utilisé Soro avec la France et puis ils sont venus, la France vous a utilisé et ils ont mis Soro devant et puis ils sont venus agresser notre pays, enlever M. Gbagbo. Donc, quand on parle de... Tu vois, c'est ce que j'ai toujours dit. J'ai dit, quand quelqu'un vole, là, il a peur qu'on le vole. C'est ça que vous voyez là. Comme c'est tous des criminels, quand quelqu'un dit, je vais faire un coup d'État, oh, c'est fini. Ils vont le poursuivre. Vous comprenez? Ils vont le poursuivre. Parce qu'eux-mêmes, ils savent comment ils sont venus au pouvoir. Ils savent comment ils sont venus prendre notre pays en otage. Ils savent comment ils sont venus prendre notre pays en otage. Donc, c'est pour cela que quand quelqu'un dit « je vais faire ça net », c'est fini. Ils sont sur toi. Donc, libérez Peter. Ok? Libérez-le. Votre sauvagerie, là, il faut que vous arrêtez ça maintenant. Ça suffit. Ok? Voilà. Toi, Dominique Ouattara, je ne sais même pas quel rôle tu fais sur la Côte d'Ivoire. Franchement, je ne sais pas quel rôle que tu fais sur la Côte d'Ivoire. Il faut que tu arrêtes. Il faut vraiment que tu arrêtes. Je ne sais pas par quel chemin tu as atterri sur la Côte d'Ivoire. Et tu es en train de traumatiser les Ivoiriens. Et le Draman, devant les gens, dit « Ah, c'est Draman, c'est Draman là. Draman là. C'est la femme là qui le commande. » Moi, je vais vous dire ça. Ce que la femme là veut qu'il fasse là, c'est ça qu'il fait. C'est dans ça qu'on est. Ok? Donc, moi, je ne veux pas rentrer dans tout ça. Ce n'est pas mon business. Mais ce que je vais vous dire, c'est que libérez Peter. Peter là, il faut que vous le libérez. Parce que vous n'allez pas blaguer quelqu'un jusqu'à arriver là-bas et puis le mettre en prison. C'est ridicule. C'est vraiment ridicule. C'est-à-dire quand je suis assis là, je réfléchis jusqu'à je me dis, mais c'est quoi qui se passe sur la Côte d'Ivoire? Satan a pris la Côte d'Ivoire en otage jusqu'à ce point-là. Détruire tous les Ivoiriens, mettre les Ivoiriens en prison, torturer les Ivoiriens, les mettre nus et puis mettre des courants sur eux. Mais c'est quoi ça? On est dans quoi? C'est quoi? On ne peut plus respirer à cause de vous? Dominique Ouattara et son Draman là, avec vos rebelles là, on ne peut plus respirer. On ne peut plus respirer dans notre pays, on ne peut plus respirer. Vous avez pris notre pays en otage. Vous avez pris notre pays en otage. Notre pays là, vous avez pris ça en otage. Mais moi, je vous ai toujours dit que c'est les Ivoiriens même qui vous laissent. Et quand je lance des prières, là, si tout le monde m'écoutait, là, il y a longtemps vous êtes partis. Il y a très longtemps vous êtes partis. Très longtemps. Ah, Seigneur Jésus. C'est bien. Dominique Ouattara, libère l'enfant des gens. Tu as des enfants, non? Libère l'enfant des gens. Ok? Voilà. Faut libérer Peter. Ok? Et dis à ton mari de libérer les prisonniers qui sont en prison là-bas. Ceux qui sont morts là, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui vivent là-bas encore, il doit les libérer. Voilà. Au lieu de faire n'importe quoi. Vous mettez les enfants des gens en prison. Vous emprisonnez des gens qui sont en train de mourir dans les prisons. Et vous cherchez encore d'autres. Vous cherchez encore d'autres.
Ceux qui ont fui là, vous partez les blaguer jusqu'à... Et eux, ils se disent, ah, s'ils m'ont dit de venir, c'est que vraiment, c'est bon, je vais partir, c'est mon pays. Après tout, je ne veux pas fuir mon pays comme ça. Et boum, la personne rentre et puis vous le prenez, vous allez le mettre dans, soit on dit bâtiment C ou bâtiment A ou je ne sais quoi. Vous allez le mettre là-bas, le maltraiter. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Madame Dominique Ouattara, tu es une femme. Tu as porté des enfants pendant 9 mois. Tu connais la douleur d'une mère. Tu es une mère. La mère de Peter, là, elle est en train de pleurer en ce moment son fils. Alors, libère l'enfant des gens. Ok? Voilà. Vos bêtises de distraire les Ivoiriens, là, si vous avez pris celle-là, Emmanuel là, qui n'a rien à faire sur la France là, qui vend son image là, si vous l'avez pris pour que elle anime votre télévision à la con là, et qu'elle vous dit que non, c'est Peter, vraiment, il faut que vous m'aidez parce que je ne peux pas faire votre émission si c'est comme ça, parce qu'il peut sortir à n'importe quel moment, il peut balancer mes trucs à n'importe... Et vous appelez le jeune homme, eh bien, il faut l'effrayer. Peter qui est là, si vous l'effrayez là, c'est fini. Vous l'effrayez, vous le gardez 48 heures, vous l'effrayez sérieusement pour dire que si on voit quelque chose sur les réseaux sociaux qui concerne cette femme-là, mais c'est fini pour toi. On peut même venir te chercher là où tu es. Vous croyez vraiment qu'il va gâcher sa vie à cause de celle-là? Il va gâcher sa vie pour des bêtises comme ça? Il va vous dire carrément que non, il va jeter tout ce qu'il a et puis il va rester tranquille. Mais vous le prenez, vous partez le mettre dans une prison. C'est vraiment du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Et puis toi, pour tout là, tu ferais mieux de fermer ta bouche. Celle que tu appelles bouche là, il faut la fermer. Si ta mère t'a pas donné d'éducation là, il faut t'éduquer toi-même parce que tu as des enfants. Ok? Tu ne peux pas blaguer ton ami homme à rentrer en Côte d'Ivoire, on est en train de le torturer là-bas. Et puis toi, tu viens t'asseoir devant une télévision gaillardement avec tes seins qui poussent là, on dirait une femme, et dire que oui, il met produit, il met ceci, il met pommade. Si il met pommade, où est toi ton problème là-dedans? Si Peter met pommade là, où est ton problème là-dedans? Si Peter met produit là, où est ton problème là-dedans? C'est grave, hein? C'est-à-dire, vous là, vous êtes tellement obsédé par l'argent que vous suivez des gens qui sont venus vous prendre en otage. Vous suivez des gens qui sont venus vous prendre en otage. Voilà ta mère aujourd'hui, elle traîne avec Dominique Ouattara. Aujourd'hui, toi, tu es parti te joindre dans le groupe là-bas. Jusqu'à tu montes des coups maintenant pour qu'on arrête même les Ivoiriens. Quand tu es venu sur les réseaux sociaux, nous, on a pensé que tu étais quelqu'un de bien, alors que tu es le diable même en personne. N'importe quoi. Il met des produits. Toi, tes seins qui poussent là, tu ne vois pas ça. Connerie, va. Emmanuel, je te dis que va voir ce que tu as vu là. Et puis, ils ont blagué Peter jusqu'à puis il est arrivé là où il est en ce moment. Va les voir. Et puis, tu vas faire un arrangement avec eux. Ok? Va faire un arrangement avec eux. Ils vont libérer l'enfant des gens. Tu as des enfants, hein? N'oublie pas ça. Ok? Parce que ce que tu sèmes là, c'est ce que tu récoltes. Quand on sème, on récolte. Le mal là, il faut arrêter ça. Ok? Parce que quand tu fais le mal jusqu'à... Dieu ne dort pas. Dieu là, il ne dort pas. Vous dites, vous connaissez Dieu, mais vous ne connaissez pas Dieu. Dieu ne dort pas. Le jeune homme, vous êtes sortis ensemble. Il s'est mal comporté avec toi. Oui, ça, je reconnais ça. Il a mal fait. Oui. Mais il ne mérite pas ce qu'il est en train de vivre là. Il ne mérite pas ça. C'est pas parce qu'il t'a aimé pour 4 mois que sa vie doit s'arrêter sur toi. Il faut que tu arrêtes. Va libérer l'enfant des gens. Ok? Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Je vais te laisser et partagez-moi cette vidéo. Partagez-la jusqu'à amener ça sur sa page là-bas. Emmanuel Keita, c'est d'elle que je parle. Je vais mettre son nom dessus. Partagez la vidéo pour qu'elle puisse recevoir ça. Ok? Voilà. Parce que le complot dans lequel, où ils sont là, parce que tu les as dit de ne pas t'afficher. Donc, eux, ils ne peuvent jamais t'afficher.
Et ils ont enlevé ton problème et puis ils ont mis à faire des politiques maintenant dessus. Peter a dit qu'il va faire coup d'État. Peter dit qu'il est le patron de l'escarton de Mont ou je ne sais quoi. Mais Zakaria qui est à côté de Draman, là, le criminel, là, en première place, là, ils ne l'ont pas vu. Hein. C'est Peter qu'ils ont vu. Tous les rebelles qui ont découpé les Ivoiriens, qui ont couché des femmes enceintes, qui ont éventré des femmes enceintes, qui ont violé des enfants, qui ont bu le sang des Ivoiriens, là. Vous ne les avez pas vus. C'est Peter que vous avez vu. La bande de criminels qui est au pouvoir là, vous ne les avez pas vus. C'est Peter que vous avez vu. Libérez Peter. C'est ce que moi je vous dis. Emmanuel Keïta, va voir là où tu es allé voir. Et puis ils l'ont fait venir sur la Côte d'Ivoire. Ils vont le relâcher. Ok? Voilà. Si Dieu t'a donné toutes tes ombres, tout de la tête aux pieds, tu n'as pas d'handicap. Si tu ne veux pas travailler avec tes 10 doigts et tu veux faire n'importe quoi là, il faut faire ça. Il faut gâcher toi-même, toi seul ta vie. Parce que là où tu es rentré là, je vais te dire une chose. Hein. Là où tu es rentré là, il faut attacher ta ceinture, hein, ma chérie. Toi, tu crois que c'est des gens qui sont normaux, avec qui tu vas faire ton français à la con là. Non, là où tu es rentré là, ok? Là où tu es rentré, Dominique Ouattara, celui qui t'est rentré là, puis tu vas faire son émission là. Il faut attacher ta ceinture, ma fille. Attache. Je ne vais même pas t'appeler comme ma fille. Toi, tu as 40 piges, même plus que ça. Parce que il y a quelque chose que je comprends pas chez toi. Parce que quand tu faisais tes films là avec Dr Bowie là, moi, je n'avais même pas, je me rappelle, je n'avais même pas 22 ans, 23 ans. Non. Non. Alors, comment ça se fait que tu es toujours dans 40 piges? Des fois, je n'arrive pas à comprendre ton histoire. Mais de toute façon, ce n'est pas ça qui est le problème. Le problème, c'est que tu as flatté quelqu'un pour aller gâcher sa vie. Il faut arrêter. De la façon que tu les as vus là. Et puis, ils ont fait venir Peter. Et ils ont dit à celle-là qui dit « Allô, voulez-vous poser question ?» de lui poser des questions sur votre relation pour qu'il puisse comprendre un peu de quoi tu les as parlé. Et puis Peter est tombé dans le piège là. Et il a commencé à rencontrer des bêtises aussi. Dire que non, il est venu, il t'a trouvé avec un homme, tu as commencé à baver, tu as commencé à... Donc quand ils ont vu ça, ils ont dit « Mais la femme, elle a raison. » Ok? Donc c'est toi qui as commencé cette histoire. Mais là où on parle là, ils ne sont plus sur ton dossier. Ton dossier là, il y a longtemps, ils ont laissé ça. Ils veulent maintenant l'accuser de ces paroles qu'il a dit dans ses vidéos pour le garder dans une prison où il va taper des années jusqu'à ce que ceux-là dégagent du pouvoir. Parce qu'ils vont partir. Hein. Vous tous qui êtes avec eux là, qui mangeaient, qui faisaient n'importe quoi, qui vous montez des coups pour qu'ils arrêtent vos amis là. Ne vous en faites pas. Hein. Ceux-là, Dieu va les faire partie bientôt. Ok? C'est les Ivoiriens là qui jouent seulement. Sinon, si les Ivoiriens se lèvent là, prière là, 3 mois, 4 mois, non, ça ne va même pas arriver sur 1 an. Dieu même va créer une situation. Ils vont dégager de notre pays. Ok? C'est parce que les Ivoiriens n'ont pas encore compris. C'est pour ça qu'ils sont là. Et c'est pour cette raison qu'ils viennent vous chercher. Ils vont vous chercher en France pour venir distraire les Ivoiriens. Pour ne pas que les Ivoiriens comprennent que ceux-là pour qui ils partent de notre terre, qui est la Côte d'Ivoire, c'est la prière seulement. Et quand cette prière-là va toucher Dieu, quand Dieu va voir que ces enfants souffrent là, il va les ramasser un matin. Ils ne vont même pas se retrouver. Ils vont quitter le pays là. Ok? Voilà. Parce que je vous ai toujours dit que l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est un peu comme l'histoire du peuple d'Israël. Ok? Le peuple d'Israël, c'est comme ça qu'ils ont été pris en otage par le Satan. Le Satan a utilisé quelqu'un qui s'appelait Pharaon. De la façon que le Satan est en train d'utiliser Draman Ouattara. C'est comme ça que le Satan a utilisé Pharaon. Pour maintenir le peuple d'Israël dans l'esclavage, de la façon que Draman fait là. C'est ce que Pharaon faisait. Ok?
Et il faut que je revienne encore en arrière pour que vous compreniez. Parce que vous, les Ivoiriens, là, des fois, vous ne comprenez pas, vous mélangez les choses. Je vous ai dit que pour que Dramane vienne gouverner notre pays, là, c'est Dieu qui a occasionné ça. Quand on dit occasionné, là, c'est-à-dire Dieu a vu un problème et il a dit d'accord, de la façon que Dieu a occasionné l'histoire du peuple d'Israël, c'est comme ça qu'il a occasionné l'histoire de la Côte d'Ivoire. L'histoire du peuple d'Israël, c'était quoi? Ils ont rejeté Dieu. Ils ont commencé à renier Dieu. Et quand Pharaon les a pris en otage, là, quand Satan a utilisé Pharaon pour les prendre en otage, là, c'est parce que Dieu a occasionné ça. C'est pour ça que Pharaon a pu les prendre en otage. Si Dieu n'avait pas occasionné ça, Pharaon n'allait pas les prendre en otage. Donc c'est la même chose qui s'est passée sur la Côte d'Ivoire. C'est parce que le peuple de Côte d'Ivoire ne comprenait pas. Il y a une partie qui disait que non, c'est Dramane qui est leur sauveur. Il y a une partie qui disait que sans Dramane, là, eux, ils ne peuvent pas vivre. Il y a une partie qui disait que c'est Dramane qui va arranger leur vie. Il y a une partie qui disait que si Dramane ne gouverne pas là, la Côte d'Ivoire ne peut pas dormir. Et quand Dieu a vu tout ça, il a dit d'accord. Comme c'est ce que vous voulez là, je vais vous donner ça. Et Dieu s'est retiré, il a dit à Satan, vas-y, il faut les prendre. Ils vont te connaître. Quand ils vont finir de te connaître là, s'ils me cherchent là, je vais les enlever dans tes mains. Voilà l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est comme l'histoire d'Israël. Le peuple d'Israël, ils ont été libérés par le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'après, ils ont compris qu'ils ont fait l'erreur de tourner le dos à Dieu. Ils ont commencé à prier le vrai Dieu qui s'appelle Jésus. Ils ont commencé à faire appel à Dieu de venir les enlever dans cette opprimation de Pharaon. Qu'aujourd'hui, ils reconnaissent que Dieu est Dieu. Quand Dieu a attendu ça, quand Dieu a attendu leurs pleurs, quand Dieu a attendu leur appel, quand Dieu a attendu leur sincérité, c'est-à-dire la vérité qui venait de leur cœur, de leur âme, quand Dieu a attendu tout ça, Dieu a envoyé Moïse chez Pharaon pour dire à Pharaon, libère mon peuple pour qu'ils puissent m'adorer, car je les ai créés pour qu'ils puissent m'adorer. Je ne les ai pas créés pour que tu puisses les prendre en otage. Ok? Dieu là, pour qu'il te libère d'une situation là, il faut qu'il t'attende. S'il ne t'attend pas là, mais tu vas rester longtemps dans la situation. Et comment Dieu va t'attendre? Dieu va t'attendre dans la vérité. C'est quand tu es dans la vérité que Dieu va attendre tes pleurs, que Dieu va attendre ton appel. Ok? Car lui-même, il le dit dans sa parole que priez-moi en vérité et en esprit. Alors, quand tu le pries en vérité là, ben, il va venir t'aider. Mais quand tu le pries en faisant des calculs, dire que comme je suis dans cette situation, je n'ai pas le choix. C'est Dieu seul qui peut m'enlever dedans. Donc je vais le prier. Parce que si je ne le prie pas, là, peut-être cette situation ne va pas finir. Et puis après les minutes qui suivent, tu te dis, mais pourquoi même je ne vais pas voir un marabout? Peut-être que le marabout même peut m'aider. Quand tu es dans cette position-là, Dieu ne peut jamais t'aider. Donc le peuple d'Israël était dans cette position. Quand ils priaient Dieu jusqu'à après un moment, quand ils ne voyaient pas que quand ils ne voyaient pas, comment on appelle, ils voyaient que Dieu ne réagissait pas, ils commençaient à adorer les bois. Ils ramassaient les bois, ils adoraient les bois. C'est les bois là qui étaient devenus les dieux. Quand Dieu a vu ça, là, Dieu a dit, moi je ne joue pas à ce jeu-là. Soit vous reconnaissez que je suis votre Dieu, ou soit vous reconnaissez que les bois là, c'est votre Dieu, et c'est les bois là qui vont vous sauver. Après, quand ils ont compris que les bois qu'ils taillaient pour adorer là ne peuvent rien faire, que c'était dans leur tête que ça se passait, ils ont jeté tout ce qu'ils adoraient là, ils ont tout jeté. Ils ont commencé à chercher le vrai Dieu. Le vrai Dieu qui était venu pour les sauver là, et qu'ils ont régné là, ils ont commencé à l'appeler. Ok? Mais dans la vérité. Et ce Dieu-là a attendu leurs cris dans la vérité. Ce Dieu-là a attendu leur opprimation dans la vérité. Et il s'est présenté. Et il a dit à Pharaon, il a dit à Moïse, va chercher mon peuple. Ok? Et quand Dieu commence, il termine. Parce que quand il a commencé,
Satan a commencé à utiliser maintenant plus Pharaon. Plus Dieu envoie Moïse, plus Pharaon devenait autre chose. Plus Pharaon se déchaînait maintenant. Dieu a dit d'accord. Je vais te montrer que c'est moi qui t'ai créé. Avant que tu puisses servir Satan, c'est moi qui t'ai créé. Et Dieu lui a montré. Et il a vu. Et quand il a vu, là, il a lâché le peuple de Dieu. Il a dit à Moïse, prends ce peuple-là, il faut sortir de mon royaume. Pour que je puisse respirer. Parce que je ne respire plus. Je ne peux plus rien faire. Ok? Voilà. C'est comme ça que le peuple est parti. Quand le peuple a commencé à partir, Pharaon a commencé à les poursuivre avec ses brigands pour ramener le peuple. Dieu a dit, ah non, là trop c'est trop. Dieu a ouvert la mer Rouge. Son peuple est passé. Il a laissé les pharaons et tous ces bandits venir. Il les a laissés devant et loin, derrière et loin, au milieu là. Dieu a fermé la mer sur eux. Ils sont tous morts là-dedans. Ok? En Israël, là, cette histoire existe vraiment. C'est de la vérité. Vous qui partez en Israël, là, demandez à des vieux là, ils vont vous raconter ça. Ok? Donc Dieu, là, quand il commence, il termine. Si ces brigands-là sont sur notre pays et puis ils accusent des gens de coup d'État, c'est parce que le peuple de Côte d'Ivoire ne savent pas encore ce qu'ils veulent. Et c'est pour cela qu'ils prennent des femmes qui n'ont rien dans la tête pour que ces femmes-là puissent les rendre plus abruties encore. Parce que quand tu es abruti, là, quand on te met une image à la télé des slips et des caleçons, là, et puis tu es en train de regarder ça, là, mais comment tu peux penser que tu es sur un pays où tu as besoin d'être délivré, où tu as besoin d'être libéré, où tu as besoin de vivre normalement? Tu ne peux pas passer à ça parce qu'ils occupent ton mental. Donc ton mental, au fait, ne travaille plus pour savoir est-ce que je suis sur ma terre là? Est-ce que je suis bien même dans mon pays? Est-ce que je ne suis pas en train de me faire opprimer par soi-disant gouvernement? Alors, pour ne pas que les Ivoiriens puissent réfléchir, pour ne pas que la jeunesse puisse réfléchir, pour ne pas que la jeunesse puisse se lever un matin pour se verser dans la rue, Draman et toute sa clique Dominique, ils ont trouvé des télévisions, aller chercher des jignols qui n'ont rien à faire sur la France pour leur dire venez distraire votre propre peuple. Et comme ça, on va toujours les maintenir en otage. Voilà le travail que, alors voulez-vous poser question, est en train de faire en Côte d'Ivoire. Et ils ont cherché une deuxième personne qui s'appelle celle-là. Elle doit aussi faire pour elle. Et après ça, peut-être qu'ils vont aller prendre Emma Loès. C'est n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Des conneries qui se passent sur la Côte d'Ivoire. Donc, Emmanuel Keïta, il faut libérer Peter. Ok? Va voir tes patrons, ils vont le libérer. Parce que toi, l'affaire que tu as commencé là, c'était petit. Mais eux, ils ont amené ça sur une autre dimension qui te dépasse toi-même. Ok? Voilà. Monsieur veut faire coup d'État. Monsieur a menacé le président. Monsieur a fait ceci comme si Draman il était le roi. Draman n'a pas roi. Draman là, ce n'est que quelqu'un qui est venu prendre la Côte d'Ivoire en otage. C'est tout. Voilà le rôle qu'il est venu jouer. La France l'a déposé là pour opprimer le peuple, pour piller la richesse de la Côte d'Ivoire pour les donner. C'est tout. Hein. Voilà le rôle que Draman joue. Ok? Voilà. Donc, Draman n'est pas un dieu pour dire oui, il a insulté Draman. Il a fait, si Draman ne veut pas qu'on l'insulte, il n'a qu'à dégager de notre pays. Le pays là, c'est pour Peter. C'est sa terre. Alors, s'il voit quelqu'un qui est là, qui l'opprime matin, midi, soir, il dit ce qu'il a dit. Où est le problème? Alors, si maintenant, lui, il ne veut pas qu'on lui dise du n'importe quoi, mais il n'a qu'à prendre sa Dominique, ils vont dégager. C'est de ça qu'on parle. On ne les veut pas, on ne les force pas à rester sur notre pays. Quand Draman Modji, vous parlez de réconciliation, je vous ai dit qu'il n'y a pas de réconciliation sur la Côte d'Ivoire.
La réconciliation de la Côte d'Ivoire, c'est que la France sort de notre politique, la France sort de notre vie et qu'ils prennent les bagages qu'ils ont amenés sur la Côte d'Ivoire et puis ils dégagent avec ça qui est Dramane et toute sa clique de rebelles là. Quand tous ceux-là vont sortir de la Côte d'Ivoire là, vous n'allez même pas attendre à faire des réconciliations. Parce que les Ivoiriens là, ils n'ont pas de problème. Leur problème là, c'est qu'ils sont venus les prendre en otage. Et quand quelqu'un vient te prendre en otage là, quand il te libère là, mais tu n'as plus de problème. C'est dans ça qu'on est. Si la France et Dramane et toute sa clique là nous libèrent, mais on n'aura plus de problème. Voilà. On n'a jamais fait par là. C'est Soro qui n'a rien à faire, qui a suivi des bandits. C'est tout. Le faire asseoir, puis lui parler ou le mettre en prison pour 1 an, pour ne plus qu'il recommence, et puis voilà, c'est tout. Et puis on avance. C'est tout. Ok? Donc, vous payez M. Kakabé dans le vide. Et entre-temps, il y a des Ivoiriens qui n'ont rien à manger. Vous créez des emplois imaginaires. Ministre de réconciliation, ministre de ceci, ministre de cela. La Côte d'Ivoire n'a pas de problème. Les Ivoiriens n'ont pas de problème. Les étrangers qui vivent sur notre terre, là, on n'a jamais eu de problème avec ces étrangers-là. Jamais. L'étranger même se sent bien en Côte d'Ivoire par rapport même dans son propre pays. C'est depuis que la France est venue vous imposer dans nos vies, c'est depuis ce jour-là que l'étranger a des problèmes avec l'Ivoirien. Parce que vous montez la tête aux étrangers pour dire que si demain je ne suis pas là, ils vont découper tous les étrangers. Si demain je ne suis pas là, vous les étrangers là, les Ivoiriens vont vous tuer. Et les étrangers aussi, bon, il y en a qui sont intelligents, il y en a qui sont bêtes. Ceux qui sont bêtes là, c'est eux qui te suivent, Dramane, toi et ta femme là. Les étrangers qui sont bêtes là, c'est eux qui vous suivent. Vous qui vous dites pouvoir là. Ok? Voilà. Parce que l'étranger même qui a toute sa faculté là, ne peut pas t'écouter. Ne peut même pas écouter ces genres de discours à la con que tu fais chaque jour. Dire que si je ne suis plus là, ils vont vous tuer, ils vont vous faire ça. Parce que tu as trouvé l'étranger sur notre pays, Dramane. Ta femme là, ce n'est pas une Ivoirienne. Mais pourtant, au fond, elle a pris pour qu'elle puisse gérer le business de Oufoué. Donc c'est pour dire que nous les Ivoiriens, on s'en fout que tu sois étranger, que tu sois Ivoirien, on s'en fout. C'est ce que tu vas faire qui est important. Le travail que tu fais, c'est ça qui est important. Ok? Donc les étrangers qui sont bêtes, c'est ceux-là que vous prenez en otage pour que ceux-là vous accompagnent dans vos bêtises. Ok? Voilà. Sinon, l'étranger même qui est normal, qui a toutes ses facultés sur la Côte d'Ivoire, c'est que l'Ivoirien n'a pas de problème. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour ne pas que la vidéo soit trop longue parce que ça doit arriver sur la Côte d'Ivoire. Hein? Emmanuel Keïta doit aller voir Dominique Ouattara pour libérer Peter. C'est de ça que je parle. Ok? Voilà. Donc, ceux qui veulent faire vidéo pour dire que Emmanuel Keïta n'a rien à voir dedans, c'est Peter qui a menacé je ne sais quoi, c'est pour ça qu'il est parti, et puis ils l'ont arrêté. Je vous dis qu'ils l'ont blagué pour l'amener sur la Côte d'Ivoire à cause du problème d'Emmanuel Keïta. Parce que Peter a des trucs sur Emmanuel. Je ne dis pas que Peter veut faire du mal à Emmanuel Keïta. Non, ce n'est pas ce que je dis. Peter a pris des photos d'Emmanuel Keïta quand les deux étaient ensemble. Ok? Voilà. Donc, c'est de ça que je parle. Donc, quand ils l'ont demandé de faire cette émission qu'elle doit faire, elle les a dit qu'elle peut très bien faire l'émission, mais à pleine émission, elle peut arrêter d'un moment à l'autre parce que Peter a des photos d'elle qui la dégradent. Et c'est comme ça qu'ils ont blagué le monsieur jusqu'à ce qu'il a atterri là-bas. Mais maintenant, là où on est là, où on est en train de parler, où ils ont amené Peter dans un bâtiment, c'est où je ne sais pas, où ils l'ont amené à Maka, où je ne sais pas où ils l'ont amené là. Ce n'est plus affaire de comment il s'appelle, d'Emmanuel Keïta. Ce n'est plus affaire d'Emmanuel. Eux-mêmes, ils ont laissé affaire d'Emmanuel Keïta là. Eux-mêmes, ils ont pris maintenant les charges
des charges mensongères, les mensonges que Peter rencontre matin, midi, soir. Oui, je vais faire ça, je vais faire ça. Ils ont pris ça, ils ont déposé ça maintenant sur sa tête pour dire que ah, quand tu faisais tes vidéos là, voilà les menaces que tu faisais, voilà les menaces que tu faisais. Peter même les a dit que non, que lui, c'est une façon de parler sur les réseaux sociaux, blablabla, c'est pour attirer beaucoup de gens sur sa page, mais ils ne comprennent même pas ce que le monsieur est en train de dire. Pourquoi? Parce qu'ils veulent vraiment condamner le monsieur, mais ils ne pourront pas le condamner, ils vont le libérer. Emmanuel Keïta, va voir là où tu es allé voir là. Et puis ils ont fait venir Peter sur Abidjan. Ok? Ils vont libérer l'enfant des gens. Parce que sortir avec toi là, c'est pas un crime. Hein? Ok? Voilà. Faut pas faire fuir des hommes dans ta vie. Ça, c'est pas bon. Parce que et si quelqu'un voit ça, il va dire, hein, dans cette femme-là, si tu sors avec elle, c'est comme ça que ta vie termine. Ça, c'est pas bon. C'est pas un bon nom pour toi. Donc, va arranger la situation de Peter. Ok? Va plaider devant eux. Va t'agenouiller. Va faire tout ce que tu veux. Mais dis-leur de le libérer. Ok? Voilà. Parce que c'est toi qui as commencé. C'est comme ça se passe. Quand tu as un problème avec quelqu'un, tu l'amènes devant la loi, il peut sortir comme il peut rester. Ça a été le cas de Peter. Ok? Voilà. Donc, va arranger ce que tu as commencé. Ok? Voilà. Moi, je te laisse. Hein. Et puis, la prochaine vidéo, je vais encore. Jusqu'à ce qu'il sorte. Quand il va sortir, toi et moi, on n'a plus de problème. Ok? Voilà. Donc, porte-toi bien et va faire ce que tu dois faire. Bye bye.